Glory, 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 glory. Glory, 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 Jesus, Jesus, Abba, Abba Father, Abba, ah, Papa, nous t'appelons Abba, Papa, où es-tu Seigneur, Abba, Papa, oh mon Seigneur, Abba, Papa, ouh. Abba, Papa. Urabashi koroboshi ndaria karabase koroboshi karia karabasi. Abba, Abba Father, Abba Father, Abba Father, Abba Father, Abba, Abba. Alléluia. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur, grande est ta fidélité. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Lord. Alléluia. 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 Jesus Christ, Son of David. Alléluia, viens nous aider, Seigneur. Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus, viens. Molimo yaka, yaka, yaka. Molimo yaka, yaka, yaka. Molimo yaka, yaka, yaka. Yaka nabiso. Urabashi koroboshi. Jésus, viens, viens, viens. Jésus, viens, viens, viens. Jésus, viens, 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 viens. L'infidélité a détruit la moitié du monde. Jésus, tu es là-haut, tu nous as sauvés. Viens, papa, donner la guérison à ce problème. Alléluia. Excusez-moi. Chers frères et sœurs, bonjour, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je dis encore bonjour, rebonjour au Saint-Esprit parce que j'ai déjà dit bonjour tout à l'heure. Merci Seigneur pour le réveil ce matin parce que vraiment quand tu nous réveilles, ça veut dire que voilà encore, tu vas nous amener. Je suis tellement excitée Seigneur d'être là, d'être en vie comme ça, parce que je sais que tu as encore des choses à faire avec moi. Tu as mis tes plans en moi pendant que je dormais. La Bible dit que pendant que nous dormons, Dieu, il nous nourrit. Alléluia, il est esprit, il va mettre ses plans pendant que tu es en train de dormir. Parce que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Alléluia, glory, 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 glory. Chers frères et sœurs, bonjour, 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 bonjour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, merci encore pour la confiance. Merci encore pour ce peuple nombreux qui me regarde à travers le monde. Je ne suis qu'une simple servante, Seigneur. Je ne veux pas prendre ta place. Tu es Dieu, tu es glorieux. Alléluia, je ne veux rien prendre. Alléluia, je ne veux pas prendre ta gloire, Seigneur. C'est toi qui m'as établi, Seigneur, afin que de passer par moi pour prêcher l'évangile, pour libérer les captifs, Seigneur, pour ouvrir les yeux aux aveugles, Seigneur, pour proclamer une année de grâce de la part de l'Éternel, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, Seigneur. Moi, je ne me suis pas établi par moi-même. C'est toi, Seigneur, qui m'as appelé, tu m'as consacré, tu m'as glorifié, Seigneur. Alléluia, tu m'as sanctifié afin que ton plan puisse être, alléluia,
vécu tous les jours sur cette terre. Seigneur, utilise-moi comme tu veux, papa. Je veux être malléable, flexible entre tes mains, Seigneur, afin que ton évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés dans le puissant nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda. Il est l'Éternel des armées qui passe son armée en revue chaque matin. L'Éternel, le roi des rois, le roi de gloire. Alléluia, portes éternelles, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, alléluia, grand dans les combats, fort dans les combats. C'est Jésus-Christ lui-même, alléluia, l'homme aux cheveux de feu, celui qui, alléluia, qui est comme la pierre de jaspe, qui brille comme la pierre de jaspe, celui qui est la lumière du monde. Il est le soleil levant, il est l'étoile du matin. C'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui nous réveille par le Saint-Esprit chaque jour. Merci Seigneur pour le réveil ce matin. Et ce réveil, Seigneur, tu aimerais que ce soit spirituel ce matin, que les gens puissent aller dans une dimension surnaturelle ce matin. Alléluia, tu veux nous réveiller par rapport à certaines choses. L'infidélité, parce que Dieu, il est fidèle. Le sujet d'aujourd'hui, Saint-Esprit, je veux quitter cette place, prendre toute la place, remplis-moi, ouah, jusqu'à la plénitude, Seigneur, alléluia. Remplis ce temple de terre que je suis, Seigneur, ce vase de terre que je suis, Seigneur, alléluia, pour ta volonté, Abba, Fada. Nous allons parler aujourd'hui de l'infidélité, parce que Dieu, il est fidèle. Amen. L'infidélité. Alléluia. Ce matin, pour ceux qui ont reçu, le verset biblique ce matin du livre de Deutéronome 5, verset 21, je vais aller dans le livre de Deutéronome, après je vais aller dans 1 Corinthiens pour vous parler de la manière dont le Seigneur aimerait que nous puissions nous conduire, parce que si on ne prêche pas, si on ne connaît pas la parole de Dieu, comment pourrons-nous avancer, comment pourrons-nous être sauvés, parce que c'est seule la parole qui sauve, c'est seule la parole qui guérit. Amen. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Jesus guérit ce matin, à travers ce qui va sortir. Alléluia. À travers ta parole qui va sortir ce matin. Jesus. Deutéronome 5, 21 nous parle de ceci. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu d'Israël sorti d'Égypte, alors ils étaient des esclaves, qui dit esclave du péché. Alors c'était des gens qui ne savaient ni leur main droite ni leur main gauche, donc il fallait leur dire ce que Dieu a dit. Mettre de l'ordre, Seigneur, dans le cœur des gens. Alléluia, mettre de l'ordre dans le comportement des gens. Parce que ce n'est que Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et quand il nous appelle, c'est pour rétablir l'ordre dans le chaos, dans le désordre dans lequel nous sommes nés. Parce que nous tous, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais Dieu veut que la vérité soit au-dedans de nous. Donc Dieu, il nous parle maintenant de la convoitise. La convoitise, c'est un fruit, une œuvre de la chair. Amen. Dans le livre de Galates 5, nous allons voir que la convoitise, c'est une œuvre de la chair, c'est-à-dire c'est le comportement humain. Ça ne vient pas de Dieu en fait. Le caractère de Dieu, c'est la fidélité. Amen. Dieu est fidèle du début à la fin. Quand il dit qu'il t'a aimé, il t'a aimé. Il ne va pas commencer. Il ne va pas te dire non, je t'aime plus aujourd'hui parce que tu m'as fait ci. Ou bien parce que tu ne veux pas ça. Non. Quand Dieu il t'a aimé, il t'a choisi. Il t'a créé, il ne va pas changer d'avis ou bien changer de comportement parce que toi, tu ne vas plus dans son sens. Non, Dieu, lui, il est fidèle. Alléluia, il n'est pas un homme pour mentir ou pour repentir. Et maintenant, quand il est en train de nous amener dans sa parole, c'est pour que nous puissions apprendre la fidélité. Amen. C'est pour instaurer la fidélité en nous. Jesus. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ, l'enfant Jésus-Christ, il grandissait en sagesse et en puissance. Alléluia. Donc ce Jésus qui est la parole, qui est esprit et vie, aujourd'hui veut grandir en nous en sagesse et en puissance, que nous puissions aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Jesus Christ. Mais ce n'est que par la parole qui est prêchée comme ça tous les jours que nous pouvons vivre ces choses. Amen.
Donc Dieu lui-même, il est fidèle, hein? Il est l'exemple de tout ce qu'il dit. Jésus-Christ, il est venu ici, alléluia, sur la terre, il nous a montré sa fidélité avec ses disciples, il nous a montré sa fidélité, alléluia. Alors que nous sommes toujours en train de pécher, le Seigneur, lui, il patiente sur nous, il est fidèle. Il nous aime. Il ne tourne pas son dos parce que, on va dans l'autre direction. Donc le Seigneur, la parole de Dieu vient nous dire aujourd'hui de ne pas convoiter. Oui, parce qu'il y a des gens, pour eux, l'adultère, c'est normal. Même quand tu convoites la voiture de ton voisin, la position de ton voisin ou de qui que ce soit, c'est aussi l'infidélité, hein, c'est l'adultère aussi. Hein. Alléluia. Il y a des personnes, l'adultère pour eux, c'est normal, il faut faire ça. Mais c'est normal parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne connaît pas Dieu. Amen. Donc, du moment où Dieu il vient maintenant par sa parole, alléluia. Cette parole a été sortie de la bouche de Moïse. Dieu avait donné les recommandations à Moïse, les 10 commandements. Et Moïse devait dire au peuple. Donc, je viens ce matin parler de l'infidélité, l'adultère. Chaque fois qu'on se comporte comme les enfants de la rue, alléluia, les enfants qui ne connaissent pas la parole de Dieu, quand on ne connaît pas la parole de Dieu, on est dans la convoitise. Ça, c'est normal. On va convoiter les choses qui appartiennent aux autres parce qu'en fait, on ne connaît pas la parole de Dieu. Alléluia. Et on ne connaît pas notre identité en Christ. Donc, ce matin, le Seigneur veut mettre de l'ordre dans les choses. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni rien qui lui appartient. Tu ne convoiteras rien. Alléluia. Qui vient de l'autre parce qu'en fait, l'autre, c'est pas à toi. La femme de l'autre, ce n'est pas à toi. Les choses, les biens de ton prochain, ce n'est pas à toi. Tu n'as même pas le droit de regarder ça. Parce que ce n'est pas à toi. C'est le péché. Tu es en train de pécher déjà en faisant ça. Alléluia. Donc, chacun doit avoir ces choses. Je vais aussi aller dans le livre de 1 Corinthiens 7. Jesus. Parce que si tu désires quoi que ce soit ou qui que ce soit, il faut aller avoir ta part au lieu de convoiter les choses des autres. 1 Corinthiens 7. Alléluia, nous parle maintenant de ceci. Nous allons lire 1 Corinthiens 7, à partir du verset 2. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est le maître de son corps, mais sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Je dis cela comme une concession et non comme un ordre. Alléluia. Jesus. Chacun doit avoir son mari. Chaque femme doit avoir son mari. Et rester avec son mari. Et rester qu'avec son mari. Chaque homme doit avoir sa femme. Et rester qu'avec sa femme. Et que les deux ne se privent pas l'un de l'autre. Alléluia. Parce que du moment où tu as pris la décision de te mettre avec quelqu'un, c'est parce que tu aimes la personne, c'est parce que toi tu es un sacrifice vivant. C'est ce que les gens ils oublient tout le temps. Tu es un sacrifice pour cette personne, c'est-à-dire tu t'offres. Tu ne prives pas l'autre de ton corps. Jesus. Ton corps lui appartient. Et le sien t'appartient aussi. Et ça évite les immoralités sexuelles, l'adultère et tout ça là. Amen. Ça évite tout le désordre sexuel. Ça évite la convoitise. Alléluia. Donc voilà, l'infidélité vient, l'adultère vient, et l'infidélité c'est la même chose, vient dans le peuple parce que ça vient dans les couples, dans les familles, parce que voilà, chaque personne joue son rôle, c'est l'irresponsabilité totale et les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Alors maintenant, il est temps qu'on remette les choses à l'ordre. En ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et quand il vient, il rétablit l'ordre dans le désordre. Amen. Au commencement, la terre n'était que chaos et vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, vide, ça veut dire sans forme. Alléluia. Donc, quand quelqu'un n'a pas de forme, quand quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, la parole va venir te donner une forme pour que toi, tu puisses être à ta place.
Alléluia, à une place respective et que tu ne partes pas de ta place pour commencer à regarder à gauche, à droite, regarder ailleurs alors que voilà, tu as été établi pour rester à cet endroit précis. Tu ne vas pas commencer à chercher à convoiter ce qui appartient à l'autre. Amen. Donc il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'enfants qui sont nés dans l'infidélité. Les enfants qui sont nés des parents, des parents adultères. Alléluia. Et il faudrait confesser ça et arrêter ça. Jesus. Il faudrait stopper ça. Il y a des personnes qui savent très bien que l'autre est marié. Moi, je vis ça tous les jours. Presque tous les jours. Les gens, je peux leur dire 100 000 fois que je suis marié, mais ça ne leur dit rien. Il y a certaines personnes, tu leur dis tu es même marié. Ils vont dire, ouais, bah, tu es marié à un blanc. Donc, ça veut dire que le blanc, on doit le tromper ou quoi? Donc, si je suis marié à un blanc, il faudrait que je trompe mon mari avec un noir, un africain. Non, l'adultère, c'est mauvais. L'adultère, c'est mauvais. L'infidélité, ça apporte de la malédiction. Si les gens ne comprennent pas. Parce qu'on se dit, ouais, bah, je vais aller juste un petit moment avec la personne. Mais tu ne sais pas que tu ramasses des démons dans cette personne-là. Et tu as déjà détruit l'alliance. Parce que la parole de Dieu, c'est l'alliance. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu un avec lui. C'est-à-dire, c'est le mariage. Tu as épousé la parole de Dieu, ça veut dire que tu as accepté la parole de Dieu. Même du moment où tu vas contre cette parole, tu fais les choses à ta manière parce que toi, tu as tes désirs charnels. Jesus, tu brises l'alliance avec le Seigneur. Et une fois que tu as brisé l'alliance avec le Seigneur t'aime toujours, mais toi, tu es malheureux en fait. Et toi, tu rends les autres malheureux parce que cette chose que tu allais faire, ça va causer de la malédiction intergénérationnelle. C'est-à-dire, ça va partir de toi et ça va toucher ta descendance. Alléluia. Donc, il y a des gens qui se disent, ouais, les choses vont se faire par magie. Sans la parole de Dieu, rien ne peut se changer. Donc, si on n'est pas attaché à la parole de Dieu, si on n'obéit pas à la parole de Dieu, on va être infidèle. On va être tout ce que Dieu n'est pas. Dieu, il est fidèle. L'être humain n'est pas fidèle. Amen. Donc, quand Dieu nous appelle, c'est pour nous amener, alléluia, à la fidélité. Nous courons vers la perfection. Et tous les jours. Donc, c'est tous les jours qu'on doit être nourri de la parole de Dieu parce qu'en fait, voilà, il connaît nos problèmes. Il sait quel genre de pain nous donner tous les jours. Il sait de quoi nous nourrir tous les jours spirituellement. Parce qu'il sait que personne nous a lavé. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous lave. Il sait qu'on n'a pas été lavé. Et que le cordon ombilical n'a pas été coupé. Alléluia, quand nous sommes nés. Que personne nous a lavé par la parole de Dieu. Et que le cordon ombilical, c'est-à-dire nos péchés du passé, ne sont pas encore... on n'est pas détaché de notre passé. Alors, il va revenir toujours avec une parole pour mettre de l'ordre, afin que nous puissions être déconnectés de notre passé pour entrer dans notre destinée glorieuse avec Jésus. Alléluia. Donc, Dieu, lui, il est fidèle et il est en train de nous apprendre la fidélité. Il est en train de nous amener gentiment dans la fidélité. Alléluia. Dieu, lui, il est fidèle. Il aimerait que nous lui ressemblons. Il nous a créés d'ailleurs à son image. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir le comportement de Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es le fils de Dieu et tu es adultère. Tu ne peux pas dire que tu es le fils de Dieu, tu es dans le lit de ton mari ou bien même tu es célibataire, tu veux convoiter la femme d'autrui. Tu ne peux pas dire que tu es le fils de Dieu ou la fille de Dieu et quand tu es avec ton mari, tu penses à ce monsieur-là qui va te donner ses 100 francs. Ou à ton ex là. Non, oui, c'est oui. C'est pour le meilleur et pour le pire, tu dois rester avec ton mari. Tu dois savoir que ça, c'est ton mari et puis tu lui appartiens. Alléluia. Donc, il y a des enfants qui sont nés même dans les circonstances d'infidélité. Alléluia. Et c'est des secrets dans les familles. Et Dieu ne veut plus ces péchés secrets. Dieu ne veut plus, même si les enfants, même si dans ton couple, tu n'as pas trompé ton mari en faisant un enfant à l'extérieur, mais au niveau de ton cœur, tu ne dois pas tromper ton mari. Tu ne dois pas tromper ta femme. Parce que les gens s'étonnent, mais pourquoi le couple se casse? Mais parce qu'il y a 3 personnes dans le lit. La 3e personne devrait être seulement le Seigneur. Alléluia. Ça ne devrait pas être le diable. C'est-à-dire tes désirs charnels. Le comportement humain ne devrait pas entrer dans le lit. Jesus, c'est la parole de Dieu qui devrait conduire tout ce que nous faisons. Et ce n'est que quand on respecte la parole de Dieu qu'on est heureux.
On ne peut pas être heureux en faisant ce que nous voulons nous-mêmes. Non, on ne peut pas se conduire soi-même et dire que ouais, on aimerait que les choses changent, on aimerait que tel puisse nous aimer. Non, pour que l'autre puisse aussi t'aimer, l'amour c'est un esprit. Pour que l'autre puisse te respecter aussi, il faut que toi, tu puisses abandonner certaines choses. Mais tu ne peux pas abandonner les démons de ton passé sans être attaché à la parole de Dieu et être délivré. Ce n'est pas possible. Pour qu'on soit délivré du péché, on embrasse Jésus-Christ qui a donné sa vie. On embrasse la parole. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Alléluia. Éternelle en Jésus-Christ. Et cette vie éternelle, c'est pas après la mort, c'est ici. La vie éternelle, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est l'amour, c'est le pardon. C'est le pardon, c'est l'amour. Alléluia, c'est la compassion. C'est le service, l'esprit de service, c'est l'humilité. C'est tous les fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit ne viennent que de Dieu. La fidélité ne vient que de Dieu. La vie éternelle ne vient que de Dieu. Tu ne peux pas être heureux sans Dieu. Tu ne peux pas être heureux sans être attaché à la parole de Dieu parce qu'il est ton créateur. Il est mon créateur. Donc sans lui, je ne peux rien faire. Je ne peux rien réussir. Je vais être toujours instable au niveau de mes émotions et de mes émotions. Je vais être instable sexuellement. Alléluia. Et je vais être vagabond. Je ne vais jamais être, je vais être un éternel insatisfait. Et triste tous les jours. Et chaque fois, j'ai toujours besoin de plus de tout. Et je ne vais jamais être heureux avec ce que Dieu m'a donné. Et avec les personnes que Dieu m'a données. Avec la seule personne que Dieu m'a donnée, si c'est mon mari. Alléluia, c'est la seule personne que Dieu m'a donnée pour que je puisse faire certaines choses intimes. Donc, quand toi, tu es le fils de Dieu, tu ne vas pas montrer ton intimité à tout le monde. Moi, je vois certaines personnes ici sur Internet qui montrent leurs parties intimes. Je suis dépassée. Et il y a des gens que on te voit prêcher comme ça ou bien quelqu'un ne te connaît même pas. Je t'aime. Avec quoi? Tu ne peux pas aimer la femme d'autrui. Tu ne peux pas juste voir quelqu'un comme ça, tu ne la connais pas et tu commences à dire je t'aime. C'est un grand mot. On ne parle pas comme ça. Donc vraiment, il faudrait que l'ordre revienne à l'église. L'ordre doit revenir à l'église. L'église, c'est le cœur de l'homme, c'est les pensées de l'homme. Il faut que l'ordre revienne. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia, que chaque chose soit à sa place. Que chaque personne soit à sa place. Il n'y a pas de désordre dans la maison de l'Éternel. Amen. Le Seigneur veut la fidélité. Lui, il est fidèle. Lui, il est fidèle. S'il t'a placé quelque part pour servir, tu restes là-bas, tu es fidèle jusqu'à ce que ce soit lui qui change. Ce n'est pas à toi de prendre la décision de partir. Alléluia, ce n'est pas à toi de prendre la décision de changer. De fuir. Non, tu restes fidèle, tu restes stable. Alléluia, contre vents et marées. Tu restes stable. Alléluia. C'est ça la fidélité. Dieu, il est stable sur son trône. Pendant que nous faisons tout le désordre sur la terre, pendant que nous faisons tout le mal, il est stable. Il ne va pas changer sa nature de Dieu pour devenir un homme à notre place ou pour se comporter comme nous. Donc, ce n'est pas parce que la situation ne va pas comme on aimerait qu'on va commencer à être instable, infidèle et adultère. Non, pour détruire la prochaine génération, pour détruire nos enfants. Alléluia. Donc, j'attire l'attention des femmes qui sont dans leur couple, qui vont jusqu'à aller faire des enfants à l'extérieur, croyant que leur mari ne sait pas. Dieu, il sait. Et tu es en train de détruire tes enfants. J'attire l'attention des femmes qui sont dans leur maison. Alléluia, qui ont des enfants, qui savent très bien qu'elles ont des enfants, mais qui pensent à cet homme-là qui va leur donner ceci, ou bien qui va leur faire ce clin d'œil-là. C'est péché secret. Le Seigneur, il voit tout ça. Et ça détruit tes enfants. Tu es en train de semer. Alléluia. Le désordre dans ta famille. Tu es en train de semer. Alléluia. Alléluia. Le péché dans ta famille. L'adultère. Alléluia. L'infidélité. Et tu aimerais que tes enfants se marient à qui? Toi, tu n'es pas mariée, ma soeur. Tu n'es pas mariée. Tu n'es pas mariée à ton mari. Il n'y a que les images dans la famille. Il n'y a que les images à la maison. Jesus, Dieu est esprit. Et il voit les pensées de l'homme. Il voit ton esprit. Alléluia. Il voit ton esprit, monsieur. Toi qui es là, tu convoites la femme de l'autre. Tu convoites la femme là au travail. Toi qui es là, quand tu es dans ta voiture, tu ne peux pas rester tranquille. Tes yeux sont toujours en train de te promener à gauche, à droite. La femme que tu as choisie. Alléluia. C'est celle-là que tu as choisie. Tu devrais rester avec, te contenter de celle-là. Et c'est avec elle que Dieu va te bénir. Alléluia. Alors maintenant, quand il y a l'instabilité dans la maison, quand les choses ne marchent pas, au lieu de regarder ton péché, au lieu de regarder ton comportement d'infidèle, ouais, tu vas chercher à mettre la faute sur l'autre.
Donc toi aussi, tu es le chef de famille. Donc tu arrêtes un petit peu la rébellion, tu arrêtes le désordre. Messieurs, et comme ça tu vas voir, l'ordre va être rétabli dans ta famille. Parce que toi, tu es le chef de famille, mais Jésus-Christ doit être ton chef. Jésus-Christ doit être ton chef, c'est-à-dire cette parole, tu dois la respecter. Tu dois obéir à la parole pour que les choses se passent aussi comme il faut dans ta famille. Alléluia. 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 Parce que les enfants copient sur les parents. Les enfants copient sur les parents. Amen. On récolte ce qu'on a semé. Tu ne peux pas semer voilà, des arachides ou des arachides et puis tu veux récolter peut-être des goyaves ou bien des mangues. Ou bien le haricot. Non. Donc c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. C'est dans ta pensée et tu fais souvent ça. Donc, et il y a des gens qui font des choses en cachette. Les enfants n'ont pas vu, mon mari ne m'a pas vu, ma femme ne m'a pas vu. Qui t'a dit ça? Ma femme ne m'a pas vu. Qui t'a dit ça? Dieu te voit. Tu es en train de te détruire. Et il y a ceux qui sont des célibataires. Tu es célibataire, il ne faut pas convoiter la femme d'autrui. Hein. Donc moi je suis assis ici, là, je n'aimerais pas que quelqu'un commence à me dire des paroles, je ne sais pas comment là, n'importe quel genre de paroles secrètes d'amour et tout ça. Non, je suis la femme de mon mari, je suis désolée. Je suis la femme de mon mari. J'ai dit je suis séparée, mais je suis l'épouse de mon mari. Je ne suis pas divorcée. Je suis l'épouse de mon mari. Je suis encore plus mariée qu'avant même. Je suis encore plus liée à mon mari qu'avant, quand on n'était même pas séparés. Donc je reste la femme de mon mari. Je ne suis pas là pour commencer à regarder à gauche, à droite, non. Je suis la femme de mon mari. Je connais les conséquences de l'infidélité. Je connais ce que ça fait. C'est lourd sur les enfants. C'est lourd sur un ministère. Alléluia. Donc, je suis l'exemple de ce que je dis. Je suis désolée. Donc, tu ne peux pas être un parent à la maison. Tu aimerais que la vie de tes enfants change. C'est toi-même qui apporte le désordre. Et tu veux que les choses s'opèrent par magie. Si tu es irresponsable, papa, maman, je te dis, franchement, n'attends rien des enfants. Ils vont reproduire tout ce que vous faites. Alléluia. Donc, maintenant, il faut que les parents aussi se mettent en ordre. La Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, en Corinthiens, Ephésiens 5, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église jusqu'à donner sa vie. Donc, quand un homme ne peut pas donner sa vie pour sa femme, c'est-à-dire se priver de ce désir charnel, sexuel là, cette chose qui te brûle tout le temps quand ta femme n'est pas là. Et tu es obligé toujours, tu te vois toujours obligé de courir vers une autre petite fille au quartier ou bien vers la femme de l'autre même. Tu n'es pas capable de mourir pour ta femme. De cacher, de tuer ce désir charnel, sexuel. Pour mourir pour ta femme et que ta famille soit sauvée. Parce que si tu le fais, cette femme, elle va commencer à te respecter. On ne respecte pas quelqu'un qui est irresponsable. Le respect, ça se mérite. Donc Dieu est fidèle. Et c'est pour ça que nous respectons Dieu. Pourquoi on cherche Dieu chaque matin? Pourquoi on cherche Dieu chaque jour? Parce que lui, il n'a pas changé. Et si toi, tu changes du matin au soir, tu es le caméléon. Alléluia. Tu es mi-figue, mi-raisin. Tu n'es jamais stable, tu n'es jamais responsable. Quand tu commences quelque chose, tu ne vas jamais jusqu'au bout. Tu abandonnes chaque fois. Alléluia. Moindre chose, tu te fâches et puis tu changes. Tu changeais les femmes comme si c'était des sous-vêtements. Tu changeais donc comme si c'était des sous-vêtements. Pour un homme, tu désertes. Et tu commences à faire n'importe quoi. Tu commences à faire le désordre. Et tu crois que tes enfants vont faire quoi? Ils héritent de ça. Ils ne peuvent pas ressembler aux enfants des gens qui ont mis leur vie en ordre. Il n'y a pas de magie. Moi, je suis en train de vous dire. Il n'y a aucune magie dans la vie. Il n'y a pas de magie. Pour que les choses changent, il faut renoncer à certaines choses et à certaines personnes. Jésus-Christ dit que celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même. Tu dois renoncer à toi-même, c'est-à-dire à ta manière de te comporter. Et il dit encore dans une autre parole, si quelqu'un ne renie pas sa mère, son père, sa femme ou bien il ne peut pas être mon disciple. Oui, parce qu'il y a certains comportements. Il y a certains comportements qu'on doit refuser. C'est pas parce que l'autre a fait telle chose que tu vas commencer à t'allier pour faire la même chose. J'ai refusé d'être comme toutes les Camerounaises. Ensuite, j'ai refusé de me comporter comme les gens de ma famille, ma propre famille biologique. Je refuse ça. J'ai choisi Jésus, j'ai épousé la parole de Dieu.
Donc, ça ne peut pas se faire si tu parles seulement avec ta bouche. Je ne veux pas ceci. Tu peux dire avec des choses avec ta bouche. Tu peux vouloir vraiment quitter de là, mais sans la parole de Dieu, tu ne peux pas être délivré. Tu vas continuer à faire ce que toi, tu n'as jamais voulu faire. Cette chose qui t'énerve, mais tu te vois toujours enchaîné. Mais là, c'est la parole de Dieu qui délivre. Alléluia. Jésus-Christ dit dans le livre d'Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu est sur moi pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour libérer les captifs. Oui, parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. C'est ça qui libère le captif, c'est ça qui ouvre les yeux aux aveugles. Ça nous ouvre les yeux sur les choses qu'on ne savait pas. Et ça nous libère, alléluia, des prisons du péché. Ça coupe les liens familiaux, ancestraux, les liens de malédiction que nous avons reçus par nos parents, de nos parents. Donc, dans un verset biblique ici dans l'Ancien Testament, il est écrit, les parents ont mangé les raisins et les dents des enfants sont agacées. Donc, certaines choses qui nous dérangent aujourd'hui, c'est une malédiction, c'est un comportement adultérant, d'infidélité. Ça ne vient pas de nous, ça vient de nos ancêtres. Et Dieu est celui-là qui vient te libérer, te délivrer de ces liens familiaux, de ces liens ancestraux, afin que toi tu sois libre de l'adorer. Parce qu'il t'a créé pour l'adorer, c'est-à-dire adorer sa parole, mettre cette parole en pratique. Et sortir de l'adultère, de la convoitise. Yeshua. Parce que du moment où quelque chose vient des ancêtres, c'est normal. Puisqu'on est né dedans, nous sommes nés, nous tous dans le péché, conçus dans l'iniquité, mais Dieu veut que la vérité soit au-dedans de nous. Tout le monde est né dans le péché. Chaque famille a son péché. Alléluia. Son petit péché là, secret. Donc le Seigneur veut briser toutes ces choses, que nous puissions devenir fidèles. Alléluia. Si toi tu es célibataire, contente-toi de ton célibat. Et puis si tu veux une femme, trouve-toi une femme qui est aussi célibataire. Et arrête de regarder les femmes d'autrui. Arrête de convoiter le mari d'autrui, les enfants d'autrui, la voiture d'autrui, la maison d'autrui. Ça, c'est de l'adultère, c'est le péché. Jésus-Christ dit aujourd'hui dans sa parole, alléluia, si tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu deviens un avec moi. Jesus. Tu deviens un avec moi, donc voilà, tu vas briser l'alliance avec tes idoles. Les idoles de ta famille. Tu dois renoncer à toi-même. Pour suivre Jésus. Pour être libre, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à certaines personnes. Parce qu'ils ont leur comportement. Tu dois renoncer. Il y a des gens qui m'appellent là. C'est les gens de ma famille. Moi, je ne réponds pas. Je ne les déteste pas, mais je n'aime pas leur manière de se conduire. J'ai pris la décision d'être moi et de suivre le Christ. Donc, si vous voulez toujours être connecté à certaines personnes, mais vous allez rester dans vos péchés. Ça va rester là et puis vous allez détruire vos propres familles. Moi, j'ai pris la décision d'être qui je suis là. Je ne cherche pas les amis. Je ne cherche même pas à être connecté à quelqu'un de la famille qui ne fait pas qui ne va pas dans ma direction. J'ai ma vision. J'ai ma propre vision de la vie, donc je ne veux pas suivre les gens. Je ne suis pas venu sur la terre pour suivre les autres. Je suis venu sur la terre pour être celle que Dieu a dit. Et celle que Dieu a dit fait que la volonté de Dieu. La Bible dit, heureuse est celle qui a cru. Donc, si tu crois en la parole de Dieu, ça veut dire que tu pratiques. Heureux celui qui écoute la parole et la met en pratique, pas heureux celui qui se borne d'écouter, sans mettre en pratique. On se demande pourquoi les choses ne changent pas, mais les choses ne peuvent pas changer si tu ne quittes pas certaines personnes, si tu ne rejettes pas certains comportements, mais tu vas rejeter ces comportements comment? Mais si tu es connecté toujours aux gens qui sont faibles, qui sont comme toi, tu ne vas pas jamais t'en sortir. Tu dois savoir d'où tu es venu, de quelle famille tu es venu. Il faut être honnête envers toi-même. Et tu connais les péchés de ta famille. Alléluia. Et quand tu connais déjà les péchés de ta famille, tu peux aller au combat avec Jésus. Tu épouses la parole de Dieu. Et tu renies certaines personnes. Amen. Tu renonces à certains comportements seulement en t'attachant à la parole de Dieu. Tu ne peux pas divorcer de ton passé juste comme ça avec la bouche, sans t'attacher à quelque chose d'autre. Mais la chose d'autre là, ce n'est que Jésus. Ce n'est que la parole de Dieu qui va te délivrer. C'est ça qui va te donner la liberté que tu es en train de chercher là. C'est ça qui va te donner le bon comportement. Sans ça, tu ne peux pas être fidèle. Alléluia. Donc tu dois remplacer tes démons là par Jésus. Tu dois remplacer les idoles de ton passé. Ton infidélité par la fidélité maintenant. Jesus.
dois remplacer ton adultère. Alléluia. Par la fidélité maintenant. Pas le respect de ton mariage, le respect de ton corps. Tu ne vas pas aller commencer à vagabonder partout, montrer ta nudité à n'importe qui. Peu importe ce que ton mari ou ta femme a fait, tu restes avec. Parce que tu as signé devant le maire. Fidélité. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et ce n'est que ça qui bénit les enfants. Donc si toi tu dis que tu aimes Jésus que tu ne vois pas, tu aimes Dieu que tu ne vois pas, tu haïs ton frère, c'est-à-dire les enfants qui sont autour. Parce que en vagabondant partout avec les hommes à gauche, à droite, secrètement, ou bien même ouvertement, d'autres ne cachent même pas. Alors que tu es marié, tout le monde sait que tu es marié. Tes enfants savent que tu es marié, même si tu es séparé. Tes enfants savent que tu es marié. En leur montrant tout ça, tu veux qu'ils deviennent quoi? Il n'y a pas de magie. Tu leur as déjà appris, donc maintenant c'est à toi de t'asseoir et te confesser devant le Seigneur. Repent. Tu te répands, tu changes d'attitude. Et comme ça, tes enfants vont commencer à guérir petit à petit. Tant que tu n'es pas guéri, tant que tu n'as pas changé d'attitude, rien autour de toi ne va changer. Rien. Les choses changent quand les responsables changent. Donc, voilà. Le Seigneur nous appelle à la fidélité parce que Dieu, il est fidèle. Il aimerait que nous puissions lui ressembler. Il nous a appelés, il nous a créés à son image. Et cette image de Dieu, c'est petit à petit qu'on ressemble au Seigneur. Et c'est en écoutant sa parole tous les jours. Alléluia. Et en la mettant en pratique. Et en reconnaissant nos fautes, que le Saint-Esprit va venir nous aider à pratiquer. Jesus. Le Saint-Esprit va nous aider, il va nous délivrer quand on reconnaît notre faute. Si cette parole te parle, il serait mieux de t'agenouiller quelque part et dire, Seigneur, je suis désolé. Pardonne mes péchés, Seigneur. Alléluia, j'ai été adultère, j'ai convoité la femme d'autrui, le mari d'autrui, l'argent des gens. Je veux tout avoir, alors ce qui appartient aux autres. Seigneur, je veux garder ce que tu m'as donné. Je veux garder les personnes que tu m'as données. Je veux garder le mari que tu m'as donné. Je vais travailler dur avec toi, Seigneur, peu importe ce que ça me coûte pour garder mon mari. Je vais travailler dur, Seigneur, peu importe ce que ça me coûte pour garder mon épouse. Seigneur Jésus, j'accepte ta parole. Je suis désolé, Seigneur. Je suis désolé, Seigneur. Je demande pardon. Je me suis détruit moi-même, Seigneur, et je ne savais pas. C'était l'ignorance, Seigneur. Je ne savais pas que j'étais en train de détruire toute la famille en faisant tout ce que je faisais. Seigneur, pardonne-moi. Je me suis détruit alors que mon corps ne m'appartient même pas. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que notre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. On ne doit pas utiliser nos membres pour faire la prostitution. Alléluia. On ne doit pas utiliser notre corps on ne doit pas prostituer notre corps. Alléluia. On doit être fidèle. On doit laisser le Saint-Esprit vraiment, vraiment habiter ce corps. Paisiblement, c'est son habitation. Alléluia. Et si le Saint-Esprit habite en toi, il aimerait que toi, tu puisses le respecter. Tu respectes la parole de Jésus. Parce qu'il habite en toi pour glorifier Jésus en toi. Alléluia. Laisse couler cette parole en toi. Que ça coule dans tes veines. Alléluia. Pour nettoyer tout le mauvais sang que l'ennemi a mis dans tes veines. Alléluia. Que ça coule en toi. Alléluia. Pour les femmes, sachez que votre bas-ventre, c'est le jardin de Dieu. C'est le jardin d'Éden, ton bas-ventre. Amen. Ne laisse rien d'autre entrer dans ton bas-ventre. Ne couche pas avec n'importe qui. Je dis aussi aux hommes, ne couche pas avec n'importe qui. Tu dois respecter la parole de Dieu. Aller seulement avec celui-là que le Seigneur, que toi tu as choisi. Si tu as choisi un homme, tu dis que c'est ton mari, ce n'est qu'avec lui. Et comme ça, tu vas garder ce jardin d'Éden. Dieu a dit au commencement, Jesus. Cultivez le jardin. Alléluia. Donc garde bien ce que Dieu t'a donné. Garde bien le mari, la femme, les enfants que Dieu t'a donné. Garde bien tout ce que Dieu t'a donné. Garde bien, alléluia, les biens que Dieu t'a donné. N'essaye pas de convoiter. Dieu nous a créés avec tout. Et tout ça, c'est en nous. Vraiment, on commence à toucher ton bas-ventre. Parce que ce bas-ventre, c'est là où Dieu, il habite. Il habite dans ton bas-ventre, alléluia, pour impacter des vies. Jesus. Pour impacter des vies, je détruis, je casse tous les œufs du serpent. Alléluia, dans ton bas-ventre, femme. Tout ce que l'ennemi a mis en toi, quand tu es allé coucher avec les autres, quand tu as accepté même la volonté de l'ennemi,
quand tu as accepté, alléluia, certaines choses, quand tu t'es allié avec certaines personnes spirituellement, tu vas concevoir les œufs du serpent, c'est-à-dire le diable, les œuvres de la chair. Et ça va te détruire tes enfants. Ça va détruire les projets de Dieu en toi. Alléluia, que l'ordre revienne. Que l'ordre revienne dans ton sein, femme. Que l'ordre revienne. Jésus-Christ est le Fils du Saint-Esprit. Alléluia. Il est venu sur la terre en passant par une femme, Yeshua. Et Joseph, son père putatif, qui était le mari de sa mère, alléluia, obéissait aussi à Dieu. Donc Dieu parle aux hommes et aux femmes aujourd'hui de ne pas laisser n'importe quel genre, de ne pas digérer n'importe quel genre de parole, de ne pas accepter n'importe quel genre de parole qui ne vient pas de Dieu. Amen. En faisant ça, tu vas concevoir les choses de la nature humaine et tu ne seras jamais heureux. Jesus. Donc il faut accepter la parole de Dieu, obéir à cette parole. Et en obéissant, ça veut dire que tu as conçu et tu vas donner naissance au projet de Dieu, au fruit de l'esprit. Amen. À la bonté, à la fidélité. Si tu acceptes la parole de Dieu, tu reconnais ta faute devant le Seigneur et tu changes d'attitude. Toi, tu vas être délivré. Alléluia. Tu vas être délivré. Tu seras heureux. Tu seras heureuse. Seulement comme ça. Ce n'est que la parole de Dieu qui nous délivre. Ce n'est que la parole de Dieu qui nous libère. Ce n'est que la parole de Dieu qui nous lave. Ce n'est que la parole de Dieu qui nous purifie. Amen. C'est que la parole de Dieu qui nous régénère. Comme quand la parole de Dieu vient, ça fait comme si tu étais vierge. Comme si tu n'avais jamais connu le désordre par le passé. La parole de Dieu renouvelle ton intelligence. La parole de Dieu change ta vie. Ce n'est que la parole de Dieu qui change ta vie. Mon frère, ma soeur, rien ne peut changer ta situation. Ce n'est que la parole de Dieu. Donc, il faut t'attacher à la parole de Dieu. Il faut t'allier à Dieu et arrêter de l'adultère. Arrêter d'aller prendre les paroles à gauche, à droite et faire à ta manière et détruire ta propre vie et la vie des enfants qui sont autour de toi. Et la vie des connaissances. Parce que Dieu, il veut t'utiliser pour bénir plusieurs. Donc, toi, tu ne vis plus pour toi. Alléluia. Nous tous, on est venus sur la terre pour un plan merveilleux. Mais Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive que pour nous. Donc, ce qui fait à ce que nous puissions aimer la convoitise, le plus souvent, c'est parce que nous, on ne pense qu'à nous. Et quand on est égoïste, on ne sait pas que en faisant tout ce qu'on fait là, ça va affecter les autres. Quand on est égoïste, on va détruire beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre que mon frère, ma soeur, toi, le Seigneur ne t'a pas créé que pour toi. Il faut comprendre que mon frère, ma soeur, ta foi peut sauver plusieurs. Ton comportement, ta fidélité peut sauver plusieurs personnes autour de toi. Alléluia. Ton alliance avec le Seigneur, ton obéissance à la parole de Dieu, Jesus, ta fidélité à Dieu, alléluia, et à ton mari ou à ta femme, va sauver plusieurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la lumière soit et que la fidélité revienne dans le cœur des hommes parce que Dieu, il est fidèle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous aime d'un amour éternel. Amen.